Il y a 6 mois, je regardais le plafond de ma chambre à 3 heures du matin. Encore une nuit d'insomnie. Pas une insomnie d'excitation, de créativité débordante, non. Une insomnie de culpabilité, de regret, d'échec. Mon compte en banque affichait 2 chiffres. Pas d'économie, pas de projet qui avance. Juste cette sensation étouffante d'être coincé dans une boucle temporelle, vivant le même jour raté encore et encore. Tu connais ce moment où tu te rends compte que ta vie ressemble à une barque sans rame? Tu flottes, l'eau te porte. Tu ne coules pas, ce serait presque plus simple, mais tu n'avances pas non plus. Le courant te pousse où il veut. Et toi, simple passager de ta propre existence, tu regardes passer les jours en te répétant cette phrase devenue un mantra toxique. Demain, demain, je vais ramer. Demain ne venait jamais. J'étais devenu un virtuose de l'excuse. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas le bon moment. Je dois d'abord régler ce problème. Chaque phrase était une corde invisible qui m'attachait au fond de cette barque immobile. Le pire, je ne manquais pas d'ambition. J'avais des rêves plein la tête. Une chaîne YouTube à développer, des vidéos à créer, des livres à résumer, des gens à inspirer. Mais entre le rêve et l'action, il y avait ce vide énorme, ce gouffre béant qui s'appelle la procrastination. Ma routine était devenue mon piège, lever tardif, quelques heures devant l'ordinateur à chercher des idées, en réalité, scroller Instagram et YouTube. Je fais de la recherche, je me mentais. Puis le déjeuner. Long, très long. L'après-midi passait dans un brouillard de tentatives avortées. Et chaque soir, cette culpabilité qui me rongeait en me couchant, sachant que j'avais encore gaspillé une journée. Une journée de ma vie que je ne récupérerai jamais. J'étais prisonnier de mes propres habitudes, ou plutôt de mon absence d'habitude constructive. Un soir de février, après une énième journée perdue, j'ai fait quelque chose d'inhabituel. J'ai éteint mon ordinateur, j'ai posé mon téléphone, et j'ai pris ce livre à la couverture noire et rouge que j'avais acheté 6 mois auparavant, Plus malin que le diable, de Napoleon Hill. Ce livre avait une histoire étrange, écrit en 1938, mais publié seulement 73 ans plus tard, en 2011. La famille de Hill l'avait caché pendant des décennies. Trop subversif, trop dangereux, trop vrai. Je ne savais pas encore que ce livre allait tout changer. La première chose qui m'a frappé, c'est le concept audacieux du livre. Napoleon Hill interroge le diable. Oui, le diable en personne. Une interview avec l'ennemi de l'humanité qu'il force à révéler ses secrets. Au début, j'ai trouvé ça étrange, presque ridicule, mais j'ai continué à lire. Le diable explique sa stratégie, comment il contrôle 98% des êtres humains sur cette planète. 98 personnes sur 100, quasiment tout le monde, pas par la violence, pas par des possessions démoniaques. Non, par quelque chose de beaucoup plus simple et terrifiant, la dérive. Ce mot a résonné dans mon esprit comme une alarme. Par dériveurs, je veux dire les gens qui permettent à leur esprit d'être contrôlés ou influencés par des circonstances extérieures à leur propre esprit, explique le diable. Le dériveur, c'est celui qui laisse la vie le pousser, qui réagit au lieu d'agir, qui subit au lieu de créer. Drifting is death, écrivait Hill. Dériver, c'est mourir. J'ai posé le livre. J'ai regardé autour de moi, ma chambre en désordre, mon ordinateur ouvert sur 10 onglets inutiles, mon téléphone vibrant de notifications sans importance. C'était moi. J'étais l'incarnation parfaite du dériveur. J'étais cette barque sans rame, poussée par le courant, allant nulle part. Napoleon Hill explique que ce livre résulte de 25 années de recherche. Plus de 25 000 personnes qui ont échoué interrogées. 500 personnes qui ont réussi analysées. Et sa conclusion est claire. La différence entre le succès et l'échec n'est pas le talent, ni la chance, ni même le travail acharné. C'est la capacité à ne pas dériver. Les 2% qui réussissent sont ceux qui pensent par eux-mêmes et agissent selon leurs propres décisions. Ils ont ce que Hale appelle un but défini majeur. Un but défini majeur. C'est là que j'ai compris la vraie terreur de la dérive. Ce n'est pas un choix conscient qu'on fait un jour. C'est une accumulation de petits abandons quotidiens.
un « je verrai demain » par-ci, un « ce n'est pas si grave » par-là. Et un jour, tu te réveilles à 30, 40, 50 ans et tu réalises que tu n'as jamais vraiment commencé à vivre. Le diable est parfaitement clair. Mon arme la plus puissante est la peur, et ma méthode préférée est de faire en sorte que les gens n'aient aucun but précis dans la vie. J'ai relu cette phrase 10 fois. Aucun but précis. C'était exactement mon problème. Oh, j'avais des envies vagues, des souhaits flous, réussir ma chaîne YouTube, gagner de l'argent, être libre, mais un souhait sans plan précis n'est qu'un rêve stérile, et un rêve sans action est juste une façon sophistiquée de perdre son temps. Cette nuit-là, j'ai continué à lire jusqu'à 5 heures du matin. Pas par insomnie cette fois, par urgence, comme si chaque page m'arrachait un voile des yeux. Napoleon Hill avait forcé le diable à révéler 7 secrets, 7 principes pour échapper à son contrôle, 7 façons de transformer la barque qui dérive en navire qui conquiert. Secret 1, le but défini, l'antidote à la dérive. Avoir un but défini dans la vie, c'est ma plus grande peur, avoue le diable dans le livre. Il écrit « Il existe une qualité qu'on doit posséder pour gagner, et c'est la détermination du but, la connaissance de ce qu'on veut, et un désir ardent de le posséder. Un but défini, ce n'est pas un souhait vague, c'est quelque chose que tu dois créer pour toi-même. Personne d'autre ne le créera pour toi, et il ne se créera pas tout seul. Sans but défini, les gens sont plus susceptibles de dériver à travers la vie sans jamais atteindre d'objectifs significatifs. J'ai pris une feuille blanche, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je voulais vraiment ? J'ai écrit « Créer 100 vidéos YouTube de résumés de livres de développement personnel en 12 mois atteignant 10 millions de vues, 000 abonnés, pour aider les débutants francophones à découvrir les principes qui changent les vies. Pas réussir sur YouTube, pas devenir célèbre, non, un but précis, mesurable, daté, avec un pourquoi clair. Le lendemain, j'ai créé un plan concret. 100 vidéos en 12 mois, une vidéo tous les 3,6 jours, une vidéo tous les 3 jours était faisable. Un livre par semaine à lire, environ 30 pages par jour, 2 heures de préparation, 1 heure de tournage, 1 heure de montage par vidéo, 4 heures de travail tous les 3 jours. C'était totalement faisable. Pourquoi ne l'avais-je jamais fait avant ? Parce que je n'avais jamais eu de but défini, juste des envies vagues qui ne menaient nulle part. Il explique que la plupart des gens échouent parce qu'ils n'ont jamais vraiment décidé de ce qu'ils voulaient. Ils ont des souhaits, des espoirs. Secret 2, maîtriser ses pensées, contrôler le champ de bataille. L'être humain n'a le contrôle sur rien, à l'exception de ses propres pensées, révèle le diable, c'est tout. C'est la seule chose sur laquelle nous avons un contrôle absolu. Hill appelle ce principe self-mastery, la maîtrise de soi. Il s'agit de cultiver des habitudes mentales qui nous mènent vers ce que nous désirons. Pendant des mois, j'avais laissé mes pensées divaguer librement. Des pensées de doute, tu n'es pas assez bon. Des pensées de peur, et si personne ne regarde tes vidéos. Des pensées d'échec anticipées, tu vas perdre ton temps. Le livre m'a fait réaliser quelque chose de puissant. Ces pensées ne sont pas moi, ce sont juste des visiteurs dans mon esprit, et j'ai le pouvoir de choisir lesquels je laisse entrer. Hill explique le concept du rythme hypnotique. Chaque pensée répétée devient une habitude mentale. Cette habitude crée un rythme qui attire son équivalent physique dans ta vie. Les pensées dominantes, sur lesquelles la loi du rythme hypnotique agit en premier, sont celles qui s'associent à nos désirs et sentiments les plus profonds. Si tu penses pauvreté constamment, tu attires la pauvreté. Si tu penses succès, tu attires le succès. Et j'ai commencé un rituel simple. Chaque matin, avant de toucher mon téléphone, je passais 10 minutes à contrôler mes pensées, me visualiser écrire mon script, tourner ma vidéo, la publier. Les premiers jours, mon esprit se rebellait. C'est ridicule, ça ne sert à rien, mais j'ai persisté, parce que Hill dit « Un homme est ce qu'il pense toute la journée ». Si je passais mes journées à penser échec, je serais un échec. Secret 3. L'environnement. Tu deviens ce qui t'entoure. Le diable confesse. J'utilise l'environnement comme moyen de contrôle.
j'entre dans l'esprit des gens par le biais de pensées qu'ils croient être les leurs. Hill va au cœur du problème. Ton environnement, physique, social, mental, façonne absolument tout. Les valeurs et les peurs des gens qui t'entourent vont infiltrer les tiennes. Tu dois installer ton succès à travers ton environnement. J'ai regardé autour de moi avec un œil critique. Mon lit défait, visible depuis mon bureau, ma télé à portée de regard, mon téléphone vibrant constamment. Chaque élément était une invitation à dériver. J'ai tout changé, méthodiquement. Bureau face au mur, téléphone dans un tiroir pendant les heures de travail, lit fait chaque matin immédiatement, espace de travail rangé chaque soir. Mais surtout, j'ai changé mon environnement humain. Hill dit dans ses 17 principes de succès l'importance de s'entourer de gens qui t'élèvent. Les hommes prennent la nature, les habitudes et le pouvoir de penser de ceux avec qui ils s'associent dans un esprit de sympathie et d'harmonie. J'avais un ami qui se plaignait constamment de son travail, de son patron, de tout. Après chaque rencontre, je me sentais vidé, drainé d'énergie. Quand je lui ai parlé de mon projet YouTube, il a dit « Tu rêves ». Tu sais combien de gens essaient et échouent? Des millions. J'ai progressivement pris mes distances. Pas méchamment, juste moins disponible. Et j'ai cherché activement des gens qui construisaient, des créateurs, des entrepreneurs, des gens qui avaient des buts définis et qui agissaient. Secret 4. Vaincre la procrastination, l'arme silencieuse. Paresse plus, indifférence, égale procrastination égale dérive, révèle le diable dans une formule dévastatrice. Hill, dans son étude commandée par Andrew Carnegie, a inscrit la procrastination en tête des raisons de l'échec. Son constat est sans appel. Près de 92% des échecs n'ont jamais démarré ce dont ils ambitionnaient, pas qu'ils ont essayé et échoué. Ils n'ont jamais commencé. Le diable explique que la procrastination tue plus de rêves que l'échec lui-même. Pourquoi? Parce que quand tu échoues, tu apprends, tu obtiens des données, tu peux ajuster. Mais quand tu procrastines, tu ne fais rien, tu restes dans le vide, dans le peut-être un jour qui ne vient jamais. Hill dit « Prends l'habitude de prendre des décisions fermes sur tous les sujets. Ne garde jamais à l'esprit des pensées inachevées. » J'ai réalisé que chaque fois que je disais « demain », je renforçais les chaînes de la dérive. J'ai adopté 2 règles simples mais révolutionnaires. Règle 1. La règle des 2 minutes. Si quelque chose prend moins de 2 minutes, je le fais immédiatement. Règle 2. Pour les grandes tâches, juste commencer, pas finir, pas être parfait, juste commencer. Je dois écrire un script de 2000 mots, me paralyser. Je vais écrire la première phrase, était faisable. Il raconte comment Thomas Edison a surmonté 10 000 échecs avant d'inventer l'ampoule électrique. Il n'a jamais procrastiné. Chaque échec était une donnée, pas une excuse pour reporter l'essai suivant. Edison a dit « Je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne marchent pas. » Il a rencontré la défaite temporaire 10 000 fois avant que ses efforts soient récompensés. Secret 5. Les habitudes. Architecture invisible du destin. Tes habitudes te définissent, pas tes intentions, dit le diable dans ce qui est peut-être la phrase la plus puissante du livre. Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing. Pendant des mois, j'avais eu l'intention de réussir, l'intention de créer, l'intention de changer. Mais mes habitudes racontaient une histoire complètement différente. Habitude de me lever tard, habitude de scroller, habitude de procrastiner, habitude de manger n'importe quoi. Mes intentions disaient « je veux réussir ». Mes habitudes criaient « je veux échouer ». Et dans ce combat entre intention et habitude, les habitudes gagnent toujours. Le livre explique que le rythme hypnotique fixe nos habitudes et les rend permanentes. Si tu as des habitudes de dériveur, le rythme hypnotique va cristalliser ces habitudes jusqu'à ce qu'elles deviennent ta prison. Mais ça marche dans les 2 sens. Hill écrit « L'habitude définit notre rythme de pensée et ce rythme attire l'objet de nos pensées dominantes. Une personne qui pense en termes de puissance, de succès et d'opulence rend ses possessions désirables.
J'ai compris que je devais créer un système d'habitudes, une à la fois. Habitude 1. Me lever à 6 heures chaque matin pour prouver que je contrôlais mon réveil. Habitude 2. Écrire 500 mots chaque matin, peu importe la qualité, juste l'habitude de créer. Habitude 3. Lire 30 minutes chaque soir, mettre de vraies idées dans ma tête avant de dormir. Habitude 4. Zéro téléphone avant 9 heures et après 21 heures, protéger les heures les plus importantes de ma journée. Chaque habitude était une rame que j'ajoutais à ma barque. Après 30 jours, ces habitudes ne demandèrent plus d'efforts. Elles étaient automatiques. Secret 6. Apprendre de l'adversité. L'échec comme professeur. Le diable fait un aveu surprenant. Le monde a produit des milliers d'inventeurs aux capacités supérieures à celles de Thomas Edison. Mais ces hommes sont demeurés inconnus parce qu'ils ont utilisé l'échec comme alibi. Des milliers de gens plus talentueux qu'Edison, mais inconnus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'échec comme une preuve qu'ils n'étaient pas capables. Edison a vu l'échec différemment. Hill explique: chaque adversité, chaque échec, chaque chagrin porte en lui la graine d'un avantage équivalent ou supérieur. Napoleon Hill utilise une phrase que j'adore: un lâcheur ne gagne jamais et un gagnant ne lâche jamais. Personne n'est jamais battu jusqu'à ce qu'il abandonne dans son esprit. Personne ne peut espérer connaître de grands succès sans connaître des échecs temporaires. J'ai échoué beaucoup. Ma première vidéo YouTube, 12 vues, la deuxième, 8 vues, la troisième, 5 vues. J'ai été tenté d'abandonner, mais Hill avait planté une graine dans mon esprit. L'échec n'est pas l'ennemi. La façon dont tu interprètes l'échec est l'ennemi. J'ai analysé mes échecs scientifiquement. Pourquoi si peu de vues? Mon titre était mauvais, ma miniature terne, mon montage trop lent. Chaque échec me donnait des données précieuses. Vidéo 4, nouveau titre, 23 vues. Vidéo 5, nouvelle miniature, 47 vues. Vidéo 6, montage plus rapide, 89 vues. Chaque échec m'enseignait quelque chose. Il avait raison, l'adversité portait la graine d'un avantage équivalent. Secret 7, l'indépendance mentale précède tout. Le diable confie utiliser la peur de la pauvreté comme sa plus puissante arme. Hill identifie 6 peurs principales: la peur de la pauvreté, de la critique, d'une mauvaise santé, de perdre l'amour, de la vieillesse et de la mort. Mais la peur de la pauvreté est peut-être la plus paralysante. Pendant des mois, j'avais été paralysé. Et si je n'arrive pas à gagner d'argent avec YouTube? Et si je perds tout mon temps? Il explique: si votre esprit a peur de la pauvreté, votre esprit attirera la pauvreté. Si votre esprit réclame l'opulence, votre esprit attirera l'opulence. L'indépendance mentale, c'est décider que tu n'es pas à la merci des circonstances, que tu peux créer de la valeur, que tu peux apprendre, que tu peux t'adapter. Hill écrit dans ses principes Applied Faith. Action is the first requirement of all faith. La foi est un état d'esprit actif. Ceux qui ne peuvent pas être influencés par le diable sont les personnes qui réfléchissent avec leur propre tête et qui agissent en conséquence. Elles sont guidées par des forces positives, l'amour, l'espoir et l'optimisme. J'ai arrêté de compter mes vues obsessivement. Je me suis concentré sur ma progression. Vidéo après vidéo, je m'améliorais. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Plus je me détachais du résultat immédiat, plus les résultats venaient. Aujourd'hui, 6 mois après avoir ouvert ce livre, ma vie est méconnaissable. Je ne suis pas millionnaire. Je n'ai pas 1 million d'abonnés. Mais je ne dérive plus. Chaque matin, je me lève avec un but, un plan, des actions concrètes. Ma barque a maintenant des rames solides. Et je rame tous les jours, 51 vidéos publiées, 6847 abonnés. 450 € de revenus le mois dernier. Ce ne sont pas des chiffres impressionnants, mais ce sont mes chiffres, le résultat de mon travail, de ma détermination à ne plus dériver. Le plus fou, c'est la transformation interne qui m'a le plus marqué. Je me sens libre, pas parce que j'ai atteint tous mes objectifs, mais parce que je sais que je contrôle ma direction. Napoleon Hill a passé 25 ans à interroger les plus grands leaders de son époque: Andrew Carnegie, Henry Ford,
Thomas Edison. Il a découvert que le secret n'était pas dans leur talent exceptionnel, ni dans leur chance. Le secret était dans leur refus absolu de dériver. Ils avaient un but défini. Ils maîtrisaient leurs pensées. Ils contrôlaient leur environnement. Ils agissaient malgré la peur. Ils cultivaient des habitudes de succès. Ils apprenaient de chaque échec. Ils étaient mentalement indépendants. Le combat quotidien. Il y a encore des jours difficiles, des jours où l'ancienne voix revient. Repose-toi aujourd'hui, tu mérites une pause. Il appelle ça l'ancien soi, cette partie de nous qui veut nous ramener dans la zone de confort de la dérive. Mais maintenant, je reconnais cette voix, je sais d'où elle vient, et je choisis de ne pas l'écouter. Le diable dit, ton autre soi ne connaît aucune limite, aucune peur, et ne reconnaît pas le mot impossible. Cet autre soi, c'est cette partie qui se réveille quand on arrête de dériver, quand on commence à penser par soi-même, quand on décide d'agir. Voilà ce que Napoleon Hill m'a vraiment appris. La vie n'est pas une destination, c'est une navigation constante. Tu peux avoir la plus belle barque du monde. Si tu n'as pas de rame, si tu ne rames pas, tu dériveras. Le courant ne s'arrête jamais. Il pousse toujours vers la facilité, vers le confort, vers la médiocrité. Ramer demande de l'effort, chaque jour, sans exception. Mais il y a une beauté incroyable dans cet effort, parce que chaque coup de rame te rapproche de l'endroit où tu veux vraiment être. Hill a écrit ce livre en 1938. Sa famille l'a caché pendant 73 ans. Pourquoi ? Parce qu'il révélait des vérités que beaucoup ne voulaient pas entendre. La vérité que 98% des gens dérivent. La vérité que nous sommes responsables de notre situation. La vérité qu'il n'y a pas de sauveur extérieur. Que le seul qui peut nous sauver de la dérive, c'est nous-mêmes. Ce livre m'a donné des rames, mais les rames ne servent à rien si tu ne les utilises pas. Aujourd'hui, je vois les barques autour de moi. Certaines rament avec force vers leur destination choisie. D'autres dérivent, portées par le courant, les yeux fermés, vers nulle part. Le diable est malin. Son plus grand tour est de faire croire aux dériveurs qu'il navigue. Que regarder des vidéos de motivation est la même chose qu'agir. Que planifier éternellement est la même chose qu'exécuter. Que rêver est la même chose que construire. Mais Hill a percé cette illusion. 98% dérivent, 2% naviguent. La seule différence ? Le choix conscient de penser par soi-même et d'agir selon ses propres décisions. Un but défini, des pensées contrôlées. Un environnement choisi. Action immédiate. Habitude constructive. Apprentissage constant. Indépendance mentale. Les 7 principes. 7 rames pour ta barque. Et la question qui me hante, la question que je me pose chaque matin, la question que Napoleon Hill a gravée dans mon esprit, aujourd'hui, tu dérives encore ou tu commences moi à ramer ?